Hey les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un top, ça fait vraiment longtemps que je n'en ai plus fait. Le dernier, je pense que c'était les séries non terminées. J'en ai fait que deux et le premier c'était donc mes top lectures de 2016, de 2015 du coup. Et du coup là je vais vous présenter mes top lectures de 2016. Donc j'ai choisi 5 livres. Honnêtement ça a été dur parce que j'avais les 4 premiers. Sur le cinquième j'hésitais un peu. Donc voilà, donc on change un peu de décor pour une fois, exceptionnellement. Donc il est très tard, je tourne, il est 1h du matin. Je sais pas si vous voyez probablement à l'envers. Donc 00. Enfin bref, on va commencer tout de suite. Et ça c'est mon gros top de 2016. Donc, Les Chroniques lunaires de Marissa Meyer aux éditions Pocket Jeunesse est une histoire qui se déroule sur 4 tomes. Le premier, Cinder, on va suivre principalement le personnage de Cinder, qui est donc le chapeau rouge, mais oui, Marjorie, bien sûr, qui est Cendrillon. Le deuxième tome, Scarlett, qui est donc le petit chaperon rouge. Le troisième tome, Cress, qui est donc Réponse. Et le quatrième tome, Winter, qui est donc, eh bien, Blanche-Neige. Donc il y a 4 tomes. Il y a également 2-3 autres livres un peu du style préquel, par exemple Levana, que je vous conseille vraiment de lire si vous adorez cette saga. Levana, qui est sous le point de vue donc de la méchante reine, et je vous conseille vraiment de le lire, Levana. C'est 3 fois que j'ai Levana. 4, 5, parce qu'on apprend vraiment à la connaître et on la voit différemment. En tout cas, c'est très court, donc voilà. Par contre, le prix, ça doit être genre 15 €, et pour ce que c'est, honnêtement, je trouve que ça les vaut pas. Donc, je vous conseille plus de prendre Elevana en occasion ou sur Kindle, enfin en format numérique, qui doit pas être trop cher, je pense. Enfin bref, Les Chroniques lunaires, ça raconte l'histoire donc des princesses Disney, des personnages de Disney, sauf que c'est simplement réécrit, en gros de la réécriture de contes dans un environnement futuriste, je ne sais plus comment dire. J'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour cette saga en 2016. J'ai lu le 4e tome, je pense que je l'ai lu cet été, je ne me souviens plus trop. Mais vraiment j'étais hyper triste de devoir quitter ces personnages avec lesquels je m'étais vraiment attachée. C'est vraiment une saga de toute manière que je relirai. Voilà, enfin, c'était normal que je commence par celle-ci parce que je l'ai dit, je vais encore le redire, c'est juste un énorme coup de cœur pour moi. Ce qui est juste dommage avec cette couverture, je vais vous faire un petit spoiler, mais c'est pas hyper important, c'est que l'auteur a choisi de créer une Blanche-Neige, comment je vais dire ça, qui a la peau noire, et là en fait, personnellement je trouve pas qu'elle est très noire, donc je trouve ça un peu dommage pour la couverture, du moins la couverture française, parce qu'elle n'est pas pareille que la couverture originale, même si je trouve toutes les deux géniales. Et mon personnage favori, je peux vous le dire, c'est Cinder, parce que juste ce personnage a un putain de caractère. Bref, je vous le conseille vraiment. Je sais pas s'il est sorti en poche, peut-être bien depuis le temps, renseignez-vous. Juste une dernière fois, je vous conseille vraiment. En plus, l'écriture de l'auteur est... Enfin, moi j'ai accroché. Bref, voilà. En deuxième position, en fait, j'ai hésité entre 3 autres livres à mettre en première position. Donc, le premier, Winter, c'est vraiment le premier. Le dernier, c'est vraiment le dernier. Mais par contre, à partir du deuxième, du troisième, du quatrième, c'est pas exactement celui que je placerai en deuxième position, en troisième ou en quatrième, puisque j'ai un peu hésité. Bon, bref. Je vous en avais parlé, donc j'ai lu les 2 premiers tomes. Là, je vous présente uniquement le premier. Pour Winter, c'est parce que c'est vraiment le dernier que voilà, je voulais présenter. Mais pour le premier, là, je préfère quand même vous présenter le premier. Voilà, oui, ma logique n'est pas très logique.
Bref, Les fiancés de l'hiver, donc le premier tome, La passe miroir. Ah non, c'est La passe miroir, je pense le titre. Putain, la meuf, elle s'est même plus de Christelle Dabo aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc, il s'agit de Ophélie qui a un pouvoir assez particulier, donc elle peut lire à travers les objets et traverser des miroirs. Et elle habite sur la planète, enfin sur le pôle de Anuia, si je ne me trompe pas, voilà, sur l'arche de Anuia. Et elle se voit fiancée, enfin elle va se fiancer à Thorn, donc c'est la promise de Thorn, qui habite le puissant clan des dragons, et il va se passer plein de choses. Et la particularité d'Ophélie par rapport à d'autres héroïnes et tout d'autres univers, c'est que c'est pas la nana belle gosse, etc. Là, honnêtement, elle a des lunettes, etc. Et elle est hyper banale comme nana. Et pourtant, elle a également un putain de caractère, je trouve. J'ai vraiment beaucoup accroché à ça. Je me souviens que le premier tome, j'avais lu presque la moitié en une journée, tellement que j'étais à fond dedans. Christelle Dabo a vraiment créé un univers assez particulier. Elle a une très belle écriture, on est directement plongé dans l'histoire dès les premiers mots, dès les premières pages, dès les premiers chapitres, tout simplement. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille, vraiment, j'ai adoré et j'ai vraiment hâte que le troisième tome sorte pour me procurer. Et il me semble, enfin moi il me semble pas, que je suis sûre que le premier tome est sorti en poche, le deuxième je ne sais pas, mais en tout cas le premier c'est sûr. Donc si vous n'avez pas trop les moyens, c'est toujours mieux d'investir dans les poches, même si personnellement je préfère les grands formats. Ensuite, je vais vous présenter un livre que je vous ai parlé assez récemment. Donc je vous ai parlé du tome 2 récemment, là je vous présente le tome 1 parce que vu que je n'ai pas terminé la saga, c'est toujours mieux de vous présenter le premier tome. Donc il s'agit de Selena Rosa de Wesley Diggetz, et je vais pas dire aux éditions Wanala parce qu'en fait il n'y a pas d'édition, c'est de l'auto-édition. D'ailleurs, regardez son petit logo derrière, donc vous ne le voyez pas trop, en tout cas c'est très joli. Donc il s'agit de Selena qui va perdre sa mère va mourir et elle a été élevée donc par sa mère et son beau-père. Après la mort de sa mère, elle va découvrir en fait que sa mère était une sorcière et que son père un vampire. Et donc quand elle apprendra ça, elle va partir aux recherches de son père, donc elle va découvrir plusieurs clans de sorcières, elle va découvrir des vampires, et plein d'autres choses, le monde des vampires, le monde des sorcières, qui est très intéressant, très bien exploité. Et il y a d'autres choses qui sont très bien exploitées. Je dis exploitées, sinon j'ai l'impression qu'on ne comprend pas ce que je dis. Vraiment, j'ai eu un certain coup de cœur pour ça. Alors, honnêtement, une histoire de vampires, de sorcières, j'ai 23 ans, donc c'est le genre d'histoire que je lisais pendant mon adolescence. Par exemple, Journal d'un vampire de Algie Smythe. C'était vraiment la saga de mon adolescence, quoi. Donc j'avais un peu l'impression d'avoir tout lu, puis j'ai vu que j'avais lu un autre livre, c'était Le Règne du sang, si je ne me trompe pas, de Wesley Diggetz, et j'avais plutôt apprécié, et j'ai voulu lire d'autres de ses œuvres. J'ai vu qu'il avait écrit quelque chose comme Selena Rosa. Je me suis lancée sans très grande ambition, enfin sans m'attendre à un coup de cœur quelconque, et tout compte fait, ça a été un coup de cœur. Et le truc, je sais pas si vous êtes comme moi, c'est que après avoir lu des tonnes et des tonnes de livres du même genre, du genre vampire sorcière, on a l'impression que plus rien ne peut nous surprendre, qu'on ne peut plus vraiment aimer. Mais en fait, si, c'est vraiment un très grand coup de cœur. Et c'est de l'auto-édition et honnêtement, je vous le conseille vraiment. Donc là, il est à 19€, mais comme je l'ai dit précédemment, si vous prenez sur Kindle, sur tablette, c'est toujours moins cher si vous n'avez pas trop les moyens. Enfin voilà, c'est encore une fois, je vous conseille. De toute façon, tous les livres que je vais présenter dans cette vidéo, of course, avec mon accent anglais pourri, je vous le conseille. Et ensuite, je vous présente Aristote et Dante, ou Dante. En fait, c'est mon père qui dit Dante, alors en plus, je suis sûre qu'on dit juste Dante. Donc Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Donc c'est de Benjamin Ayres aux éditions
Pocket Jeunesse et donc je me rends compte que j'ai 2 Pocket Jeunesse, comme quoi c'est pas mal comme émission. Donc Harry, 15 ans, est un adolescent en colère silencieux dont le frère est en prison. Dante, lui, est un garçon expansif, drôle, sûr de lui. Ils n'ont a priori rien en commun, pourtant ils nouent une amitié profonde. Bon, en fait, c'est marqué une profonde amitié, mais bon. Une de ces relations qui change la vie à jamais. Donc en fait, ils ont rien en commun, ils vont devenir potes, ils vont se découvrir l'un comme l'autre. Et l'un a des problèmes, l'autre aussi. On va savoir donc leurs problèmes, etc. Enfin, en gros, c'est vraiment quelque chose qui m'a retourné à la fin du bouquin. Je fais, il va se passer quoi là? Enfin, c'est inattendu ce qui se passe à la fin et c'est attendu en même temps. J'ai pas vraiment de mots pour décrire ce bouquin. Je pense que d'ailleurs, quand je l'avais lu, j'avais eu du mal à expliquer ce que j'avais ressenti, tellement que c'était puissant. L'auteur prépare apparemment un deuxième tome. Je suis pas vraiment pour en fait, parce que ce qu'il avait écrit dans le bouquin, c'était vraiment un one shot parfait. Donc s'il en fait une saga, une trilogie ou une duologie, j'en sais rien. J'ai l'impression que ça serait juste pour commercial en fait. Après, ça dépend de quoi ça parlera. Je l'achèterai probablement ou peut-être, comme je dis, ça dépend. Mais ça fait vraiment un one shot parfait. Donc j'ai vraiment du mal à décrire ce que j'ai ressenti quand je l'avais lu. C'était l'année dernière, c'était il y a presque un an il me semble. Parce que je l'avais reçu à Noël, j'en me souviens. Et juste, c'est quelque chose que je vous conseille. C'est un livre qui a vraiment une très bonne morale. Ça parle d'adolescence et on sait tous que l'adolescence est un peu compliquée, beaucoup compliquée. Moi-même j'ai fait une dépression pendant mon adolescence, donc je sais un peu ce que c'est. Et même si vous avez 23 ans, ça vaut toujours le détour. Honnêtement, voilà, il n'y a pas de mots, c'est juste génial, ce bouquin est juste génial. Et je le relirai probablement un jour parce que je sais pas quoi dire, c'est juste génial, c'est tout, lisez-le bordel. Voilà. Donc, je l'ai dit en début de vidéo, je ne savais pas vraiment quoi prendre comme 5e bouquin en fait à vous présenter. J'ai eu surtout 4 coups de cœur, donc c'est ceux que je vous ai présentés. Ensuite, le 5e est un livre que j'ai énormément aimé, mais pas un coup de cœur. Donc je vous représente, j'ai beaucoup parlé de ce livre-là, enfin de cette saga dernièrement, parce que j'ai lu le tome 1, le tome 2, le 3e, enfin pas le 3e, juste une préquelle des garçons. J'ai le 3e tome qui est dans ma palle, qui va pas tarder, c'est pour ça que je vous présente juste le premier. Voilà, c'est mieux. Donc Phobos, le tome 1 de Victor Dixon, dans la collection R de Robert Laffont. Je sais qu'il est sorti chez France Dire, mais j'avais commencé la saga chez R, du coup il vaut mieux que je la finisse chez R. Voilà. Donc Phobos, de quoi ça parle? Il s'agit donc de 6 filles, 6 garçons qui vont dans un vaisseau spatial à destination de Mars. Ils ont tous les jours 6 minutes, enfin donc chaque semaine 6 minutes pour se séduire et se choisir sous l'œil des caméras embarquées. Ils sont les prétendants du programme Genesis, l'émission de speed dating la plus folle de l'histoire destinée à créer la première colonie humaine sur Mars. Et c'est... donc j'ai horreur des télé-réalités, donc quand je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Je l'ai acheté quand même en me disant ouais, bon, c'était bien. Et tout le monde fait, c'est génial. Par contre, j'aimerais pas avoir un truc comme ça à la télé. Là, je dirais non, c'est n'importe quoi. Mais le lire en le lisant ou même en faisant un film là-dessus, c'est juste génial. Surtout que Phobos a été adapté en anglais dans une maison d'édition, enfin a été repris dans une maison d'édition anglaise, donc britannique. British. Vraiment, c'est un super truc. L'auteur a une imagination de malade. J'adore vraiment ce qu'il écrit. J'avais jamais lu de ses œuvres. J'ai toujours un peu du mal avec le point de vue en jeu, mais ça c'est un peu partout. Je suis plus troisième personne perso. J'écris d'ailleurs à la troisième personne. J'ai du mal avec les jeux, que ce soit en lisant ou en écrivant. Mais ça reste tout de même une saga vraiment géniale. En plus c'est d'un auteur français, donc clairement français quoi. Faut les faire vivre nos petits auteurs français. On parle beaucoup des Américains, des anglophones, mais on parle pas trop de nos auteurs français, enfin je trouve personnellement. Et du coup, faut un peu les faire vivre. Et voilà, faut
boss. Enfin, c'est quelque chose, comme je vous l'ai dit, vraiment remarquable. J'ai beaucoup apprécié le tome 1, le tome 2 et la petite préquelle avec le passé des garçons. Et le troisième tome est dans ma page, je le lirai je pense prochainement, peut-être pas tout de suite, je vais laisser attendre un peu. Mais voilà, bref, lisez Phobos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles prochaines vidéos. Donc il y aura probablement 2 tags qui vont venir que je vais donc filmer juste après celle-ci. Est-ce que vous allez avoir le tag avant, ce top avant, je sais pas dans quel ordre je vais les mettre, mais on verra et voilà, à très bientôt. Ciao!